Bonjour et bienvenue sur Fish River. Donc nouvelle petite vidéo suite à la précédente que j'ai mise sur la compétition flotte tube qui est dimanche prochain, donc le 8 octobre. Donc comme je vous avais dit, il y a 4 vidéos concernant donc cette compétition. Donc là on est dans la numéro 2, je vous mettrai le lien de la numéro 1 dans la description, je vous mettrai ma page Facebook dans ma description également. N'hésitez pas à partager et à liker ma vidéo pour vous montrer que ce que je fais vous plaît, voilà, et que ça vous aide, ça peut vous aider aussi à vous préparer vous aussi pour différentes compétitions, ou même pour vous-même personnellement, voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Et on passe tout de suite donc au matériel que j'ai préparé pour vous, pour qu'on puisse voir ensemble comment je me suis préparé à cette compétition. Donc déjà on va parler de la tenue vestimentaire. Pour l'instant je surveille la météo. Ils annoncent à peu près 17 degrés avec un peu de vent et de la pluie. Donc je me suis posé plusieurs questions. La première question que je me suis posée, c'est est-ce que je mets des waders? Qui dit waders dit parce que moi j'ai des waders avec chaussons néoprène qui sont un petit peu trop grands, donc je peux pas mettre de palme au bout. Donc ça veut dire mettre des chaussures, ça veut dire m'alourdir, plus les palmes et tout ça. Donc j'ai préféré simplifier les choses. Donc je prends ma combinaison de plongée, parce qu'à une époque je faisais de la pêche sous-marine en bord de mer. Donc voilà, donc je prends ma combinaison de plongée qui est là, donc qui est une salopette. Je vais pas la prendre entièrement, ça sert à rien. Donc juste la salopette, histoire d'être bien libre dans mes mouvements, d'avoir chaud aussi parce qu'elle est relativement épaisse, c'est une 4 mm, 5 mm à peu près en épaisseur, donc je vais être bien dedans. Donc ça va être très agréable. Mes chaussons également, bon c'est des tribord, mais pareil en néoprène, donc ça va être très bien également. Mes palmes, donc c'est des palmes de plongée de chez Decathlon, qui sont très bien. Je prends pas les palmes qui sont fournies, que vous achetez dans les kits pour flotte tube, parce qu'elles sont trop petites, elles sont fragiles, il faut mettre les chaussures, enfin c'est une galère, et je trouve on patauge dans la boue, quoi. Enfin c'est une horreur, on a du mal à avancer, surtout quand il y a un petit peu de courant. Donc voilà, donc moi je prends mes palmes de plongée, j'avance 2 fois plus vite en mettant un coup de palme. Donc, et puis comme j'ai une déchirure à la cuisse, autant prendre des choses qui sont plus faciles pour moi à utiliser que des choses beaucoup plus difficiles et qui pourraient aggraver ma cuisse. Voilà. Pour le haut, j'ai une veste. Donc c'est une veste, elle c'est une Gastra. Donc vous voyez, c'est une veste pour faire du bateau à la base, donc qui est en néoprène à l'extérieur et qui est en, j'aime bien dire ce mot, pilou-pilou à l'intérieur, comme ça au moins j'aurai chaud, parce que les températures annoncées sont entre 15 et 17 degrés maximum dans la journée. Donc à voir, voilà, c'est à voir. Je prends aussi pour ma gorge, donc un cache-gorge, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, donc voilà pour ma tenue que j'aurai sur mon flotte tube. Donc comme ça au moins je serai au chaud, à l'abri de l'humidité un minimum, et parce que c'est quand même 6 heures dans l'eau, de 9 h du matin à 15 h. Donc voilà, ça va faire quand même pas mal de temps dans l'eau, donc autant être bien et confortable. Alors passons au flotte tube. Alors vous voyez, je l'ai préparé pour vous. Alors le flotte tube, ça a été des grandes questions et des grandes interrogations sur pas mal de petites choses. Alors la première, déjà j'ai respecté les règles de sécurité, c'est-à-dire que j'ai pris mon gilet de sauvetage qui est là, donc j'ai été en acheter un pour l'occasion chez Decathlon. Voilà, donc c'est un gilet qui m'a coûté une 60aine d'euros à peu près, qui lui, dès qu'il est en contact avec l'eau, se gonfle. Pas les petites pluies, hein, faut vraiment être dans l'eau pour qu'il se gonfle. Donc voilà, je l'ai porté, il est simple, il n'est pas très lourd, il n'est pas désagréable non plus. Voilà. Donc entre ma combinaison néoprène où je vais flotter plus ça, s'il m'arrive quoi que ce soit, c'est que vraiment je suis pas doué.
Donc ça, c'était la première obligation qu'on avait dans le règlement, que je vous ai lu dans la vidéo précédente. Et la deuxième chose, c'était ce fameux filet flottant. Voilà, cette bourriche flottante. Donc j'ai pris, il y avait 3 modèles chez Decathlon. J'ai pas pris le plus petit parce que non, j'ai pris le moyen et j'ai pas pris le plus gros. Alors pourquoi? Parce que déjà, je vais être très lourd. Quand vous voyez tout ce qu'il y a dessus, ça va être quand même pas mal à palmer déjà. Ça va être relativement dur. Donc le gros fait le double hein, en termes de taille par rapport à ça. Donc j'ai pris la taille intermédiaire parce que je voulais pas me ralentir au cas où. Et il a quand même une bonne contenance. Alors je vais le retirer pour que vous puissiez voir. Hop. Vous voyez. Il a quand même une bonne contenance et en taille il doit faire, ouais c'est ça, 40 à peu près. Donc vous voyez c'est quand même pas mal. Donc je me suis dit voilà, en attendant c'est ce qu'il fallait pour attendre les juges au moment où il y aurait du poisson, en espérant qu'il soit baptisé bien sûr. Donc voilà. Ensuite mon porte-canne fabrication maison. J'ai dû adapter un porte-canne, enfin j'en ai fabriqué un dû au fait, comme je vous avais expliqué dans la vidéo du flotte tube, que les anneaux sont en haut et non pas sur les côtés. Donc il a fallu que j'en adapte un pour pouvoir mettre mes cannes. Au niveau de mes cannes, donc j'en ai prévu 3, ce qui pour moi est largement suffisant. Alors 3 cannes, j'en ai une qui sera au casting. Alors celle-ci je vais la prendre pour les leurres dures parce que je suis monté j'ai une tresse de 10 kg à peu près, et pareil pour mon fluoro. Donc voilà, donc c'est relativement lourd et assez épais. Donc je vais pas pouvoir être discret, donc si je veux pêcher au leurre souple, ça va pas être terrible. Donc je préfère l'utiliser vraiment que pour le leurre dur. Comme j'en ai pas mal de gros à utiliser, ça va être très très bien. Ensuite j'ai ma spinning, celle-ci. Donc celle-ci, je suis sur une tresse de 8 kg et sur un fluoro de 6 kg. Voilà, donc là je suis un peu plus fin et plus léger pour pêcher effectivement au leurre souple, de petite taille comme de moyenne taille, ce qui va être très bien parce que s'il faut être discret, s'il y a du cendre à faire, on sait très bien que le cendre c'est un peu dur et compliqué à prendre, donc au moins là je serai discret. Et puis j'ai prévu ma petite canne que j'avais achetée pour le black bass, je l'ai prévu au drop shot. Et le montage est déjà fait pour le drop shop parce que je me dis que pourquoi pas, s'il y a des troncs, des choses comme ça, ça peut être intéressant de pêcher en drop shot. Donc voilà pour mes 3 cannes, mon repose canne et puis donc la bourriche flottante. Bon ensuite j'ai mes poches qui sont avec mes boîtes de leurre qui sont prêtes, donc j'ai du leurre souple. Voilà, j'ai fabriqué une petite boîte que vous allez reconnaître, mais je l'ai modifiée à l'intérieur pour pouvoir mettre mes boîtes d'hameçon, mes sachets d'hameçon texan, mes agrafes et tout ça. J'ai une autre petite boîte pour les spinnerbait, comme ça au moins je suis tranquille. Comme c'est autorisé, et j'ai mon aérosol qui a un goût, donc voilà, donc je vais pouvoir hop le glisser dedans. Ensuite bien sûr le gant en cas de prise de silure. J'ai, vous voyez, attaché ici, ça c'est ma housse de téléphone portable étanche bien évidemment pour éviter qu'il tombe dans l'eau. J'ai mon éco-sondeur, mon Helix 5, voilà, donc il pivote un petit peu en fonction de voilà là où je veux le mettre par rapport à moi. J'ai prévu aussi de prendre mon aileron, la petite dérive, voilà, pour mettre sous le flotte tube. J'ai ma deuxième boîte, ma deuxième poche qui est quasi prête aussi, avec dedans encore du leurre souple, du leurre dur, mes leurres durs. Là j'ai mes fluéros qui sont sur les côtés, quelques hameçons caouche-casse, des boîtes des sachets de leurre souple, mes leurres durs, encore des leurres souples et mes têtes plombées qui sont en dessous. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de mon flotte tube. Et voilà ce que ça va donner quand je serai sur l'eau. Alors je vous avoue que
j'ai un petit peu peur. Effectivement, j'ai un petit peu peur. Pourquoi? Parce que je vais être lourd quand même, mine de rien. À déplacer, ça va pas être simple. Donc voilà, donc de toute façon, je pense que je vais pas partir à pied comme on a la possibilité de le faire pour aller directement sur un lieu. Parce qu'à transporter tout ça, ça va pas être simple. Donc voilà, donc je partirai directement du bord de l'eau et du lieu de départ. Voilà. Donc voici pour la préparation flotte tube, voici mon flotte tube et ce qu'il y aura dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à liker, à partager. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne pêche à tous. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo entraînement en flotte tube. Voilà, et je vous dis à bientôt. Bonne pêche à tous. Salut!